Ma femme a dit, mon ex est de retour et veut te rencontrer. Tu n'as pas besoin des détails. J'ai répondu, bien sûr. J'ai annulé notre voyage et je suis parti en avion, seul. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto, où es-tu? J'ai envoyé une photo de moi sur une plage avec une autre femme. Je suis rentré à la maison avec une pochette en papier pleine de billets d'avion et j'ai trouvé ma femme dans la cuisine, les cheveux relevés, un tablier noué, la maison sentant le poulet rôti et le romarin. Elle m'a accueilli à la porte, s'est essuyé les mains sur une serviette et m'a embrassé comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. La table était mise, les bougies prêtes. Pendant 10 minutes, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. J'ai glissé les billets dans un tiroir près du réfrigérateur, j'ai caché mon sourire et j'ai pensé à la façon dont son visage s'illuminerait quand je lui parlerais du voyage. Puis son téléphone s'est allumé sur le comptoir. Elle y a jeté un coup d'œil et son sourire a légèrement vacillé. C'était rapide, à peine perceptible, comme un nuage passant devant un lampadaire. Elle a retourné le téléphone, écran vers le bas, et a poussé le vin vers moi. Ça sent incroyablement bon, lui ai-je dit. Tu es adorable, a-t-elle dit, occupée avec la salade. Ça aurait dû être la nuit parfaite. Au lieu de cela, un petit moment a éraflé la surface. Si j'avais su ce qu'était ce texto et où il nous mènerait, j'aurais resserré mon emprise bien plus tôt. Nous avons mangé. Nous avons ri. J'ai attendu qu'elle sorte la tarte qu'elle avait réussi à caser dans son après-midi. C'était mon signal. Je suis passé à l'agence de voyage, ai-je dit en me penchant en arrière. Tu te souviens de cette fin de semaine que tu disais que nous devrions organiser et que nous ne faisons jamais? Je l'ai fait. 10 jours. Soleil, eau, tranquillité. Toi et moi. Sa fourchette est restée en suspens. 10 jours, ai-je continué. Siège en classe à faire à l'aller comme au retour. Un petit endroit privé au bord de l'eau. Tu oublieras quel jour on est. C'est beaucoup, a-t-elle dit, ses yeux se tournant vers le téléphone retourné comme s'il pouvait lui souffler une réplique. Tu détestes les moments de tranquillité au bord de l'océan. Je suis resté léger. Je t'aime, a-t-elle dit en touchant mon poignet. Merci. C'est juste que. 10 jours, c'est beaucoup avec mon emploi du temps en ce moment. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Nous en parlerons demain matin. Demain matin, ai-je acquiescé, mais la pochette de billets a glissé d'une fraction dans le tiroir, et je me suis surpris à penser au message qu'elle avait retourné face contre table. Après avoir débarrassé, elle a pris une douche, a enfilé une de mes chemises et s'est blottie contre moi sur le canapé. L'ambiance était bonne. Sa tête sur mon épaule, la télévision à faible volume. Mais quand mon téléphone a vibré, elle ne s'en est pas souciée. Quand le sien l'a fait, elle a jeté un coup d'œil rapide et l'a caché sous un coussin. Tout va bien, ai-je demandé nonchalamment. Ce n'est rien. Rien n'a pas un nom? Juste des histoires de vieille amie. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est levée. Je vais me coucher. Des histoires de vieille amie, a planté un drapeau dans mon esprit. J'ai dormi quand même parce que je faisais confiance à la femme qui m'avait préparé du poulet rôti et allumé des bougies. Le matin, la confiance a été mise à l'épreuve. Je suis parti tôt pour finaliser les détails de l'hôtel. L'agent a imprimé l'itinéraire, m'a serré la main, m'a traité de romantique. Je suis rentré en sifflotant, j'ai ouvert la porte, et la maison semblait chaleureuse et entière. Ses chaussures étaient près du paillasson. La cuisine était bien rangée. Seulement, elle n'était pas là. Porte de la salle de bain ouverte. Chambre à coucher, lit vide, les oreillers en rangée impeccable comme dans une vitrine. J'ai envoyé un texto, où es-tu? 3 points sont apparus rapidement. Tu te souviens de mon ex? Il est de retour en ville et voulait prendre des nouvelles. Ne t'inquiète pas, nous ne faisons que discuter. Tu n'as pas besoin des détails. J'ai fixé l'écran comme s'il me devait de l'argent. Mon pouce a hésité. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir, me suis appuyé sur l'îlot et j'ai écouté le lave-vaisselle ronronner comme s'il avait une opinion. Juste discuter. Je n'ai pas besoin des détails. Je lui faisais confiance. J'ai aussi classé ces mots comme des reçus. Si j'avais su à quelle vitesse ce simple texto ferait boule de neige, j'aurais changé notre programme sur le champ. Quand elle est rentrée vers 5 heures, la lumière ayant disparu des fenêtres, elle a enlevé ses chaussures et a posé son sac comme si elle avait couru un marathon. J'ai versé du café et j'ai attendu. Alors,
Comment s'est passée cette prise de nouvelles, ai-je demandé, sans laisser paraître la moindre émotion. Elle a haussé les épaules. Bien. Bien comme ennuyeux? Bien comme étrange? Ou bien comme cette conversation est terminée? S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Elle a attrapé la tasse, a bu une gorgée, sans me regarder. Il était en ville. Il voulait savoir comment j'allais. Nous sommes des adultes. C'est ce que j'entends, ai-je dit. J'ai fait un signe de tête vers son téléphone. C'est pour ça que la soirée d'hier nécessitait soudainement de l'intimité? Son regard s'est glacé. Je n'ai pas à te raconter chaque seconde de ma vie. Je t'ai dit la vérité. Tu m'as donné un titre de journal, ai-je répliqué. En voici un autre, je nous ai réservé un voyage. 10 jours. Je voulais que tu sois le premier au courant des détails. C'est gentil, a-t-elle dit, d'une voix blanche. Je ne pourrai peut-être pas faire 10 jours. Alors dis-moi quel jour fonctionne. Nous nous adapterons. Elle a posé la tasse. On peut ne pas parler de logistique ce soir? Je suis fatigué. Pas de problème, lui ai-je dit. J'ai sorti la pochette de billets du tiroir et je l'ai posée sur le comptoir, un rectangle blanc et net entre nous. Voilà à quoi je consacre mon énergie. Tu peux y répondre de la même manière ou non. C'est à toi de décider. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu rends les choses pesantes. Non, ai-je dit. Je montre mes priorités. Elle a pris la pochette, l'a ouverte avec le pouce, a à peine jeté un coup d'œil et l'a remise en place. Nous verrons. Bien, ai-je dit, parce que je ne vais pas traîner quelqu'un de force au paradis. Elle est passée devant moi pour aller dans la chambre. La première couche de distance s'est érigée comme une nouvelle clôture. Silencieuse, nette, et en plein milieu de mon jardin. La semaine suivante a semblé étrange. Elle était présente mais légère, comme une station de radio juste hors de portée. Ses « bonjour » était plus court. Son téléphone vivait dans sa main. Elle a commencé à organiser des dîners tardifs, avec les filles, ce qui était autrefois un événement mensuel et qui était maintenant devenu bi-hebdomadaire. Jeudi, elle est rentrée tard, a posé un sac de plats à emporter et a retiré son élastique à cheveux avec un soupir. J'étais à table en train de payer des factures. Soirée entre filles tardives, ai-je demandé. Ouais. Quelle fille? Je suis resté calme, presque ennuyé. Tu ne connais pas toutes mes amies. Elle a fouillé dans le sac sans me demander si j'avais mangé. J'en connais assez pour connaître des noms, ai-je dit. Mais si on joue à eux tu n'as pas besoin des détails, très bien. Voici ma réponse, nous ne faisons pas le voyage comme prévu. Elle a vivement relevé la tête. Quoi? Je ne vais pas traîner de la tension dans les salons d'aéroport. Je vais changer les dates. J'ai glissé un dossier dans mon sac. Quand tu pourras regarder une plage sans avoir un comité dans ta tête, toi et moi pourrons en parler. D'ici là, je ne vais pas passer 10 jours à écouter le silence. C'est de la manipulation, a-t-elle coupé. Non, ai-je dit. C'est une limite. J'ai construit quelque chose de bien. Je ne vais pas m'asseoir dessus avec quelqu'un qui le traite comme une corvée. Elle a essayé l'angle de la douceur, la première illusion. Je suis désolé que cette semaine ait été bizarre. C'est juste que beaucoup de choses ont refait surface. De vieux souvenirs, de vieilles attentes. Il a repris contact. Ça a remué des choses. Je suis en train de faire le tri. J'aurais dû t'en dire plus. Merci pour le voyage. Vraiment. Je t'entends, ai-je dit, sans laisser ces mots m'atteindre. Fais ton tri. Je m'occuperai de la planification quand j'aurai une partenaire qui est partante. Je suis partante, a-t-elle dit doucement, s'approchant, la main sur mon bras. Ne me punis pas pour avoir été honnête. Je ne te punis pas, ai-je répondu. Je réorganise. Je déplace le voyage, et j'en ai fini avec les points d'interrogation tard le soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que tu sors avec les filles, je ne reste pas assis ici comme une plante d'intérieur. Je ferme la boutique. Je vois mes amis. Je vais à la salle de sport. Si tu veux du temps, prends-le. Je prends le mien. C'est mesquin. C'est équilibré. Nous nous sommes couchés, elle me tournant le dos. Une nouvelle habitude. Je n'ai pas insisté.
Vendredi soir, elle a annoncé une autre soirée entre filles sans lever les yeux de son placard. Quelle fille cette fois, ai-je demandé depuis le seuil. Tu recommences. Des noms, ce ne sont pas des interrogatoires, ai-je dit. Leurs noms. Mais prends ton temps. Elle est partie dans une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai mis une veste et je suis allé au bar où mon ami Vincent anime des soirées de jeux questionnaires. C'est un entrepreneur avec le charme direct d'une masse et la mémoire d'un comptable. Quand je suis entré, il a levé la main et a souri en coin. Regarde ce que le vent a ramené, a-t-il dit. Où est ta meilleure moitié? Soirée entre filles, ai-je dit. Depuis quand les soirées entre filles sont-elles programmées? Depuis la semaine dernière. Il m'a servi une eau gazeuse. Tout va bien? Bien, bien. Il s'est appuyé sur le comptoir. On dirait que tu fais des calculs dans ta tête. Je m'ajuste, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Fais les ajustements tôt. Ça coûte moins cher à long terme. Quand je suis rentré, la maison était sombre. J'ai dormi. Elle est rentrée tard, à pas de loup, et a pris une douche comme quelqu'un qui lave une histoire de sa peau. J'ai fixé le plafond, comptant les décisions. Samedi matin, elle était radieuse comme le plein midi. Deuxième illusion. Elle a fait des crêpes, a mis de la musique, m'a raconté des blagues. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce que je voulais faire. Parlons des dates pour le voyage, ai-je dit. Est-ce que ça peut attendre jusqu'à lundi? Elle a incliné la tête, assez mielleuse pour donner du travail à un dentiste. Je veux profiter de nous. Tu veux profiter de moi sans t'engager envers moi, ai-je répondu, sans élever la voix. Ce n'est pas une fin de semaine. C'est une location. Son sourire s'est figé. Tu es dur. Je suis clair. J'ai pris ma veste. Je vais à la boutique. Je t'enverrai un texto pour les plans du dîner. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ouah, a-t-elle dit en me regardant. Alors, c'est toi qui fixes les règles. C'est moi qui fixe les règles pour moi, ai-je dit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je suis libre de ne pas le sponsoriser. À la boutique, mon assistante, Sophie, étiquetait des paquets. Elle est intelligente, calme et allergique aux absurdités. Quand elle m'a vu, elle a haussé un sourcil. Tu as l'air d'un contrôle fiscal, a-t-elle dit. Quelle partie? La partie où ce n'est pas de ta faute, mais où tu dois quand même payer. Elle a scotché une boîte. Tout va bien à la maison? Disons que. Je suis dans une phase de recalibrage, ai-je dit. Si je ne réponds pas à mon téléphone ce soir, envoie-moi un texto à 22h pour me rappeler qu'il y a un lendemain. Je mettrai un rappel, a-t-elle répondu, sans poser de questions. C'est pour ça qu'elle est douée. Au milieu de la semaine, le schéma était bien établi. Les étreintes étaient plus froides. Son téléphone était plus chaud. Elle a commencé à disparaître des radars les soirs de semaine et pour des déjeuners tardifs d'association le dimanche, dont je n'avais jamais entendu parler. Quand elle était à la maison, elle était fatiguée. Quand je parlais, elle n'avait pas la bande passante. Jeudi, elle est revenue en coup de vent, a attrapé un sac et a embrassé l'air près de ma joue. Dîner, ai-je demandé. Ne m'attends pas, je n'ai pas 12 ans, ai-je dit. Je ne t'attendrai pas, elle s'est arrêtée. Peux-tu ne pas être hostile? Je ne suis pas hostile, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être un accessoire. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Alors rends-moi un service, ai-je dit en déverrouillant mon téléphone. Envoie-moi ton emploi du temps. En version abrégée. Pour que je puisse planifier ma vie sans avoir à deviner. Tu n'as pas à me gérer, a-t-elle lancé sèchement. Je me gère moi-même, ai-je répliqué. Envoie-le. Ne l'envoie pas. Je ne t'attendrai toujours pas, elle est partie. J'ai réservé un seul siège en classe à faire pour la même station balnéaire et j'ai changé les dates. J'ai payé en espèces. Aucune discussion. Si nous jouions la carte de la liberté, j'allais profiter de la mienne avec une vue. Vincent a envoyé un texto, tu es libre samedi? Journée en bateau avec Julien et sa femme. Compte sur moi. Samedi sur l'eau, Julien a demandé où était ma femme. Julien est un type calme et décent qui a tendance à plisser les yeux devant les problèmes jusqu'à ce qu'ils avouent. Fin de semaine entre filles, ai-je dit. Vincent a sifflé.
Ça fait beaucoup de temps entre filles. Julien a haussé les épaules. Parfois, c'est juste une phase. Bien sûr, ai-je dit. Je suis aussi en pleine phase. Je me suis occupé du voyage en solo. Les yeux de Vincent se sont réchauffés. Tu l'as fait? Ouais. J'ai réservé hier. Je pars la semaine prochaine. 10 jours. Je verrai si être ignoré me manque. Julien a secoué la tête, presque en souriant. Ne fais rien de stupide. Le stupide serait de rester assis à espérer, ai-je dit. J'en ai fini avec l'espoir. Je suis passé au calendrier. Quand je suis rentré cet après-midi-là, elle se préparait à nouveau. Robe différente, même parfum. Je me suis assis sur le bord du lit et je l'ai regardé choisir ses boucles d'oreilles. Où vas-tu, ai-je demandé. Chez Audrey. Nous connaissons une seule Audrey. Tu l'as rencontrée une fois à une soirée grillade. Je ne crois pas, ai-je dit. Mais d'accord. Avant que tu partes, je veux confirmer quelque chose. J'ai déplacé le voyage. Ses paupières ont à peine tremblé. À quand? À un moment où ça aura du sens. Tu me le diras? Pas tout de suite. Tu es méchant, a-t-elle dit en se tournant. Non, ai-je dit en me levant. Je suis ton miroir. Tu aimes bien, ne t'inquiète pas pour les détails, n'est-ce pas? C'est la politique, a-t-elle ricané. Oh, s'il te plaît. Écoute, lui ai-je dit. Je ne suis pas ton agent de probation. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es. Mais l'avantage du mariage, c'est le partenariat, pas la devinette. Tu choisis le mystère. Je choisis la distance. C'est ma version adulte. Très bien, a-t-elle dit. Fais ce qui te donne l'impression d'être en contrôle. Je suis en contrôle, ai-je répliqué. De moi-même. Elle est partie. J'ai fait ma valise. Pas tout. Juste ce qui comptait. Passeport, quelques chemises, des lunettes de soleil, un livre, mon sens de l'humour. Dimanche matin, j'ai laissé un mot. De retour bientôt. Gère ce qui te concerne. Au salon de l'aéroport, le fauteuil en cuir ressemblait à une petite excuse pour le mois passé. Dans l'avion, j'ai dormi du sommeil d'un homme qui a cessé de se disputer avec des fantômes. Quand nous avons atterri, l'air sentait le sel et les secondes chances. Je me suis enregistré, j'ai posé mon sac et j'ai marché directement dans l'océan jusqu'à ce que l'eau refroidisse mes chevilles. Au deuxième jour, je me sentais humain. J'ai nagé, j'ai lu, j'ai mangé du poisson grillé et je n'ai parlé à personne qui voulait quelque chose de moi. Le deuxième soir, une femme de mon âge a demandé si le siège à côté de moi était pris. Camille. Divorcée depuis 3 ans, propriétaire d'une petite agence de communication, elle rit comme si elle avait confiance en ses propres blagues. Nous avons parlé de tout sauf du mariage. C'était facile. Ça n'avait pas besoin d'être plus que ça. Nous avons fait une promenade. Nous avons gardé les choses adultes et simples. Bonne compagnie. Rien de promis. Je n'ai pas beaucoup regardé mon téléphone. Je ne jouais pas à l'ancien jeu. Je construisais un nouvel emploi du temps dans ma tête qui ne dépendait pas du sien. 3e jour. Fin de matinée. J'ai jeté un œil à mes messages. Rien d'elle. Cela racontait une histoire en soi. J'ai rangé le téléphone et je suis allé nager. Vers le coucher du soleil, alors que Camille et moi étions assis au bord de l'eau avec du thé glacé, mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé comme une fusée de détresse, où es-tu? Pas de « bonjour ». Pas de « ça va ». Juste le genre de message que vous envoyez quand vous pensez que le monde tourne à votre rythme. Je n'ai rien tapé pendant 1 minute. Puis j'ai basculé sur la caméra frontale, je me suis penché vers Camille et j'ai chuchoté, « Ça te dérange pour une petite blague photo ?» Elle a souri en coin. Si ça ne va pas sur Internet, bien sûr. Ça va à une seule personne qui a demandé des détails, ai-je dit. Elle a hoché la tête. J'ai pris la photo. Moi, le nez rougi par le soleil. Une femme en robe d'été dans le coin du cadre. Tous les deux propres, entièrement habillés, souriant à rien d'autre qu'à la journée. Je l'ai envoyé avec une légende, tu n'as pas besoin des détails. Les appels se sont succédés comme des sirènes. J'ai laissé les 2 premiers sonner dans la brise marine. Au 3e, j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle exigé.
De la clarté, ai-je dit. Qui est-elle? Ne t'inquiète pas, nous ne faisons que discuter. Tu te crois drôle. Je me crois cohérent. Tu es cruel. Je suis toi, ai-je dit et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai regardé le soleil terminer son service. Camille a haussé un sourcil. Ça avait l'air chargé. Longue histoire, ai-je dit. Version courte, j'ai enfin répondu avec la même énergie. C'est bien pour toi, a-t-elle dit. Tu veux en parler? Pas ce soir, ai-je dit. Ce soir, je veux écouter l'océan faire son travail. Les jours suivants furent calmes et purs. J'ai nagé davantage. J'ai dormi des nuits complètes. J'ai souri à des inconnus et je n'ai pas ressenti le besoin de leur vendre quoi que ce soit. Si la culpabilité venait frapper, elle ne trouvait personne à la maison. Je n'avais rien cassé. J'avais répondu à ce qui était déjà fissuré. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer. Les lumières de la cabine se sont allumées tôt, les roues ont touché la piste, et je me sentais plus ancré que je ne l'avais été depuis un mois. Mon téléphone est resté silencieux pendant tout le trajet du retour. À la maison, je suis entré dans un vide d'inquiétude. Elle n'était pas là. Pas de fleurs fraîches. Pas de mots, où étais-tu? Pas même un mot. J'ai pris une douche, je me suis rasé, je me suis habillé et je me suis rendu au bureau de mon avocat. Je ne voulais pas de scène. Je voulais récupérer ma vie. Les papiers ont été déposés cet après-midi-là. Je suis rentré, j'ai emballé ce qui m'appartenait dans des boîtes propres et j'ai appelé un déménageur pour les meubles lourds dont les reçus portaient mon nom. Je n'ai pas touché à ces affaires. Le titre de propriété de la maison était à mon nom. Je n'ai pas claqué les portes. J'ai simplement exécuté le plan. J'ai appelé Vincent. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Tu connais des locations à court terme décentes? 3e étage au-dessus de la boutique de mon pote, a-t-il dit. Calme, meublé. Tu peux regarder le lever du soleil si ça te dit. Ce qui me dit, c'est de repartir à zéro, lui ai-je dit. Alors c'est parfait, a-t-il dit. Besoin d'aide pour déménager. J'ai une équipe. J'ai besoin d'un témoin. Je serai là dans 1 heure, a-t-il répondu. Il m'a regardé charger les boîtes, a signé une note qui listait exactement ce que je prenais et ce que je laissais. Pas de drame, juste un inventaire. Je lui ai envoyé une seule phrase par texto depuis la cuisine vide, les clés sont sur le crochet. J'organiserai le reste par courriel. Je suis sorti, j'ai tiré la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. Dans la location, la première nuit, j'ai dormi du sommeil de la vérité. Les jours ont passé. Je n'ai rien entendu. Pas de « parlons-en ». Pas de « pourquoi ». Rien. Pas de « j'ai remarqué que tu existes ». Puis le 3e jour à 10 heures du matin, un courriel a atterri dans ma boîte de réception. Où es-tu? J'ai besoin d'argent pour les factures. C'était la première ligne. Pas « comment vas-tu », pas « que s'est-il passé », juste une facture avec un visage humain. J'ai répondu par 2 mots, gère les tiennes. Sophie a frappé à la porte de mon bureau vers l'heure du déjeuner. Tu es plus léger, a-t-elle dit. J'ai enfin quitté ma propre salle d'attente, lui ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Tu veux que je prenne les appels de l'après-midi si tu as besoin d'1 heure. Je vais bien, ai-je dit. Aujourd'hui, je vais vendre des choses, manger un sandwich et ne pas expliquer mes sentiments. C'est bien, ça, a-t-elle souri et elle est partie. À la fin de la semaine, nos amis communs ont commencé à se manifester, aussi subtils que peuvent l'être les commérages. Julien a envoyé un texto, je l'ai croisé à l'épicerie. Elle a dit des choses sur toi. Je l'ai appelé. Quel genre de choses? Le genre où tu es le méchant, a-t-il dit prudemment. Elle a dit que tu avais changé, que tu avais quitté la ville, que tu l'avais laissé dans la maison, que tu avais fait un voyage seul pour marquer un point. Elle a omis quelques chapitres. Les gens aiment les livres courts, ai-je dit. Elle a mentionné le changement soudain et les nuits tardives. Non, bien sûr que non. De quoi as-tu besoin de ma part, a-t-il demandé. De rien, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de témoins de moralité. J'ai besoin de distance. Alors tu l'obtiens, a-t-il dit. Je te verrai à la boutique cette fin de semaine.
Une semaine s'est transformée en 2. Mon avocat m'envoyait des mises à jour par courriel. Ça avançait vite. Je me tenais à l'écart. Les nuits étaient simples. Salle de sport, une bière avec Vincent sans en faire un symbole, un appel téléphonique avec ma sœur qui m'a dit que je ressemblais au frère qu'elle reconnaissait. Puis un après-midi, j'étais dans la cuisine de la location en train de faire des œufs quand un texto d'un numéro inconnu est apparu, nous devons nous voir. Je veux ce qui est juste. Juste signifiait qu'elle voulait sa part. Et le récit qu'elle avait répandu disait qu'elle la méritait parce que j'étais soudainement peu fiable et égoïste. Le problème avec les histoires, c'est que les reçus existent. Les titres de propriété sont à des noms. Les chronologies sont réelles. J'ai répondu, envoyer un courriel à mon avocat. Garder une trace écrite. Pas de réponse. Bien. La semaine suivante, j'ai reçu le message final de mon avocat. Tout était signé, tout était divisé selon ce qui était réellement à nous, pas des plans imaginaires. La maison restait mienne. Les comptes restaient tels qu'ils avaient été constitués. Pas de feu d'artifice, juste des mathématiques. Je me suis rendu à la maison avec un serrurier. Nous avons traversé les pièces comme 2 inspecteurs. Ma photo de mariage avait été retirée du mur. Très bien. Le canapé était toujours là. Elle avait pris ses vêtements, ses souvenirs et pas grand-chose d'autre. Le serrurier a changé les serrures, m'a remis les nouvelles clés et a hoché la tête. Bel endroit, a-t-il dit. C'est de nouveau chez moi, ai-je répondu. Je me suis tenu dans le salon et j'ai respiré le calme. Puis j'ai envoyé un texto à l'ancien numéro que j'avais débloqué par civilité. La paperasse est finalisée. Les déménageurs peuvent récupérer tout ce que tu as oublié samedi matin. Après ça, le code change. Lu. Pas de réponse. C'était presque une miséricorde. Vincent est passé ce soir-là avec des plats chinois à emporter et un mauvais film. Il s'est assis sur le canapé, a enlevé ses chaussures comme s'il payait un loyer. Tu as l'air en forme, a-t-il dit. Je me sens comme une personne normale, ai-je dit. Tu es une meilleure version, a-t-il corrigé. Et maintenant? Maintenant je vis, ai-je dit. Je vais au travail. Je soulève des choses lourdes. Je ne rends de compte qu'à moi-même. Il a levé une barquette. Aux maisons calmes. Aux maisons calmes, ai-je fait l'écho. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Camille en ville. Elle était là pour une conférence et m'a reconnu de l'autre côté d'un passage piéton. Nous avons pris un café. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous avons convenu que l'amitié adulte n'était pas une régression. Puis nous avons continué nos vies avec un sourire et une légèreté que je n'avais pas auparavant. Les nouvelles sont revenues par les amis comme la pluie dans les gouttières. Son ex était reparti de sa vie aussi vite qu'il était arrivé. Elle a quitté la ville. Quelqu'un a vu une publication sur les réseaux sociaux d'une plus petite ville à quelques heures de là. Nouvel appartement. Nouvelle légende, repartir à zéro. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Ce n'était pas leurs affaires. De plus, je me sentais bien. Des mois après la dernière boîte, je me suis réveillé dans ma maison un samedi. La lumière entrait, pure. La cuisine était de nouveau la mienne. J'ai pris ma voiture pour aller en Normandie, les fenêtres baissées, et je me suis arrêté à un marché de producteurs où personne ne connaissait mon nom. J'ai acheté des tomates qui avaient le goût du soleil et une nouvelle planche à découper fabriquée par un type qui avait gravé ses initiales dans le coin. L'après-midi, je suis passé au barbecue de l'arrière-cour d'un ami. Julien était là avec sa femme. Marine était sur une chaise longue, bruyante et utile. La femme de Julien m'a pris à part. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit. « Comment ça ? » « Comme la paix », a-t-elle dit, puis a ri. Ça avait l'air cliché, mais c'est vrai. La paix est sous-estimée, lui ai-je dit. Vincent m'a fait signe. Pendaison de crémaillère la fin de semaine prochaine, a-t-il demandé. Rien de grand, ai-je dit. Les amis proches, pas de discours. J'apporterai des cupcakes qui ont le goût du sucre et des mauvaises décisions, a-t-il souri. J'ai regardé le jardin, le groupe qui m'avait en quelque sorte soutenu simplement en restant immobile autour de moi quand j'en avais besoin. J'ai pensé au poulet rôti, aux billets dans le tiroir, et à ce simple texto qui avait placé un miroir dans ma maison. Tout ce qui a suivi n'était que des choix. Voici ce que j'ai appris, on ne gagne pas le respect en l'expliquant.
On ne maintient pas une limite en suppliant quelqu'un de ne pas la franchir. On montre ce qui compte par où l'on va et qui l'on devient quand la porte se ferme. J'ai arrêté de courir après. J'ai arrêté d'attendre. Et le bruit s'est estompé. Quelques semaines plus tard, Camille était de retour en ville pour de bon cette fois, en tant que consultante pour un client près de chez nous. Nous avons dîné ensemble. Nous avons parlé affaires, livres et météo. À la fin, elle a ri. Tu es plus simple maintenant, a-t-elle dit. Je suis une version corrigée, ai-je répondu. Et l'ex? A déménagé, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie les jours de semaine. Je m'apprécie les jours de semaine, ai-je dit. C'est le meilleur début, a-t-elle souri. Je l'ai raccompagné à sa voiture. Pas de feu d'artifice, juste deux personnes qui connaissaient la valeur des sorties propres et des entrées lentes. Je suis rentré dans ma maison calme, j'ai ouvert une fenêtre et je suis resté là, les lumières éteintes, à écouter les bruits ordinaires d'un quartier qui avait survécu à notre drame. Avant de me coucher, j'ai ouvert le vieux tiroir près du réfrigérateur. Les billets de voyage étaient toujours là, utilisés, sauf celui que j'avais pris seul. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai glissée dans le recyclage et j'ai fermé le tiroir. S'il y a une morale, c'est celle-ci, quand quelqu'un vous dit « ne t'inquiète pas ». Tu n'as pas besoin des détails, croyez-le. Il vous informe de votre rang. Alors, créez un nouveau rang. Déplacez votre temps. Déplacez votre argent. Déplacez votre vie. Ne criez pas. Ne faites pas de discours. Laissez l'action fermer la porte. Le dernier message que je lui ai jamais envoyé était aussi la dernière chose que j'ai dite à voix haute lorsque je me tenais sur le seuil ce jour-là avec les clés sur le crochet. Ce n'était pas poétique. C'était exact. Tu n'as pas à me choisir, ai-je dit à la maison vide. Mais moi, je me choisis. Et c'était tout. Épilogue. La boutique a connu une croissance ce trimestre-là. Sophie a eu une augmentation. Vincent et moi avons instauré une routine du samedi, basketball à 9h, puis café. Julien et sa femme sont venus pour des hamburgers un dimanche, et nous avons mangé sur la terrasse avec une nouvelle table que j'avais poncée moi-même. La maison semblait habitée par une personne qui savait où se trouvaient ses outils. Quant à elle, des amis ont dit qu'elle avait de nouveau déménagé. Nouvelle ville, une location près d'une autoroute. Elle essayait de se reconstruire. C'est bien. Les gens le font. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne regrette pas non plus d'avoir été un personnage secondaire dans ma propre maison. J'ai gardé la limite et le ton. Je ne me précipite pas pour mettre des étiquettes. J'ai rencontré quelques femmes, à mon rythme. J'ai eu de bonnes conversations. J'ai ri comme un adulte. C'est suffisant pour l'instant. Le voyage que j'avais réservé pour deux s'est avéré être le billet de retour vers moi-même. Pas la plage, pas les photos de moi, pas le thé glacé au bord de l'eau. L'acte, la décision, le refus de garder une place pour quelqu'un qui ne prenait pas la peine de se présenter. Vous me voulez tendre? Je l'étais, au début. Vous me voulez patient? Je l'étais, jusqu'à ce que la patience commence à coûter le respect. Maintenant, je suis précis, et je dors.